Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois de décembre. J'espère que vous êtes fin prêts pour traverser ce dernier mois de l'année et que vous êtes dans la magie de Noël avec tous ces féeries et ces scintillements. Donc on va regarder ici quelles sont les énergies qui viennent à vous, quelle est la guidance, la prévision, prédiction, conseil, enfin bon, prenez ce que vous voulez. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, donc certaines choses ne peuvent ne pas vous parler. Je donne beaucoup d'exemples pour atteindre un maximum de personnes, donc c'est logique que certains détails ne vous concernent pas. Écoutez la vidéo avec discernement et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous, amis Balance et ascendant Balance. J'ai deux cartes du Tao dans un premier temps qui vont donner, votre état d'esprit général, l'ambiance sur le mois et peut-être des événements importants pour vous. Donc on y va. On a le développement et l'accroissement. Oh, bah dis donc, effectivement, donc ici, ça avance, ça bouge, c'est en mouvement et c'est en mouvement de progression. C'est principalement dû à votre action personnelle parce que vous avez osé défoncer des portes, vous avez osé dans certaines situations qui étaient bloquées peut-être, et vous vous êtes donné ici, vous récoltez les honneurs, je pense, hein. Parce que y a des réussites, il y a des choses qui grandissent, vous grandissez peut-être. Euh, tout est en évolution pour vous sur ce mois de décembre. Je pense qu'il y a une réparation de cœur également pour vous ici. Et il y a l'idée de se remettre des papillons dans le ventre, peut-être pour certains, en tout cas des fleurs à l'intérieur, hein, du bien-être, du calme, de l'attention. Donc on vous parle de progrès graduel, de la continuité de ce que vous avez déjà mis en place. On vous dit d'avancer, que vous avancez lentement mais sûrement. Vous suivez les rythmes, les cycles, peut-être les saisons. Hein, peut-être que vous êtes sur un travail ou quelque chose, un projet qui demande d'avancer lentement, enfin en tout cas progressivement. Ça parle de faculté d'adaptation également. On est dans le partage aussi pour vous. Alors il y a peut-être un accroissement de votre cercle amical ou en tout cas de vos connaissances. Vous obtenez des récompenses sur vos travails fournis, bien sûr. Alors travail rendu ou travail envers vous-même. Ça peut même aller jusqu'au débordement, c'est-à-dire que peut-être que vous rencontrez tellement de personnes que vous ne... En tout cas, c'est des personnes qui vous aident à évoluer et à progresser dans votre situation. Donc le débordement, ça peut venir du fait que du coup, vous avez beaucoup de contacts, donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de rencontres, beaucoup de démarches. Donc prenez le temps hein, de vous poser quand même, hein, n'oubliez pas de penser à vous et à votre repos, à vos cycles. On est dans l'expansion, on est dans l'épanouissement. Il y a une reconnaissance également ici. Reconnaissance et récompense. Hein. On vous dit que c'est une bonne période hein, pour faire tout germer. Hein. Tout ce que vous pouvez débuter sur cette période ira vers la croissance, ira vers le... c'est fertile. Voilà, vos actions sont fertiles, vos rencontres sont fertiles. Il n'y a pas de notion d'éphémère pour moi, pour vous, sur ce mois de décembre. Tout a un sens et tout... c'est-à-dire que chaque rencontre que vous faites sur ce mois ou chaque action que vous faites aura une portée positive et à long terme. Et une portée de croissance aussi. Alors on va regarder de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines. On va essayer de développer un peu plus, sachant que ces deux cartes doivent se retrouver dans chacun des domaines que je vais ouvrir maintenant. Ça reste
C'est-à-dire que même si j'ai l'inverse dans ces cartes-là, ça reste le primordial, ces deux cartes-là. Alors, on est parti, on va regarder le domaine général, matériel et concret pour vous. Ami Balance, on a guérisseur de tous les temps. Le soleil, c'est un peu la baraka ici, hein, et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez? Donc, si vous avez été bloqué, vous allez avoir des événements positifs, hein, qui viennent couronner vos efforts, votre endurance, votre ténacité, votre résistance à l'effort, ce que vous avez traversé. Ok. Donc, on est dans la guérison, on est dans un retour de vitalité ici aussi. Peut-être que vous vous êtes épuisé à la tâche, hein, vous vous êtes épuisé, fatigué, fané à lutter dans une certaine situation ou dans plusieurs situations d'ailleurs. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de quelque chose de matériel, de financier également. D'ailleurs, avec le soleil au milieu ici, on voit qu'il y a une amélioration financière, une amélioration de votre vitalité. Vous retrouvez vos forces ici. On a le guérisseur, hein. On a le guérisseur de tous les temps ici. On a la porte vers la guérison ici, guérison personnelle. Donc, le soleil, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la joie. D'ailleurs, vous avez un afflux d'énergie positive que vous serez obligé de rendre, enfin pas de rendre, vous avez un afflux de vitalité, mais en excès par rapport à vous. Ça veut dire que du coup, vous êtes généreux. Voilà. Pas forcément financièrement, hein, mais dans vos énergies, dans vos actions, c'est ce pourquoi il y a l'accroissement ici. Et que le débordement, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Le débordement, vous êtes en excès de vitalité, de joie, de bien-être, tout ce qui s'ensuit, et vous avez envie de le partager. C'est peut-être pour ça que votre cercle s'accroît, parce que vous en aurez à revendre, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Ok, donc toutes les voies vous sont ouvertes, hein. C'est-à-dire que quels que soient les projets que vous souhaitez mettre en place, alors d'abord il y a des récompenses, il y a des récoltes, vous les obtenez, et en plus vous avez un champ qui s'ouvre, de possibilités qui s'ouvrent à vous euh, pour mettre en place tout ce que vous voulez à partir de ce mois de décembre. Alors j'ai bugué, je me suis ralenti parce que j'ai parlé de cycle, de saison avec cette roue, et il y a quelque chose qui aboutit probablement à l'été prochain. Un nouveau départ. Alors, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant ici, quelque chose en lien avec un enfant. Est-ce que vous travaillez avec des enfants? Est-ce que c'est un nouveau départ? Quelque chose que vous mettez en place maintenant et qui aboutit à partir de l'été prochain. Bon, si ça n'est pas une carte de datation, c'est dans tous les cas le fait de vous assurer que tout ce que vous mettez en place sur ce mois de décembre a une portée favorable. Et donc, je vous dis plutôt à moyen et long terme. C'est-à-dire que ça avance avec le cycle du temps. Mais ça n'est pas stagnant. Et c'est profitable à chaque étape. On est dans l'accroissement, hein. On est dans le développement, on est dans l'accroissement. Pour ceux qui sont dans un travail en lien avec la spiritualité ou dans un hobby qui est en lien avec la spiritualité, il y a un essor dans ce sens. Que ce soit par vos énergies, puisque je parle d'augmentation, alors soit de la réussite de vos soins, soit de votre énergie personnelle. Soit, non, c'est sûr qu'il y a une augmentation de votre énergie personnelle. On peut parler de hausse du taux vibratoire aussi pour vous, ici ami Balance et ascendant Balance. Il y a des répercussions financières positives qui arrivent à vous. Alors certaines sont attendues et d'autres sont surprenantes. On parle là d'un élan du cœur. Écoutez vos besoins, vos désirs, vos rêves. On parle de réalisation de rêves ici. Alors moi, cette carte ici, j'ai toujours dit que le mois de décembre, pour moi, représentait le mois des miracles. Et avec cette carte de ce personnage qui parle de guérisseur de tous les temps, avec cette flamme qui sort de son cœur, hein, de cette lumière qui sort de son cœur,
Je ne parle pas forcément de l'aura au niveau du chakra coronal, mais au niveau du cœur, voilà, ça c'est la générosité et l'abondance. Et donc tout ça pour dire que vous obtenez des choses de manière miraculeuse sur ce mois de décembre. Des possibilités, des ouvertures, des prises de conscience. Euh, Si vous étiez seul avec peu d'amis, par exemple, ou peu de considération, eh bien ici, il y a un accroissement du cercle des relations. Quelqu'un et des personnes qui vous reconnaissent pour votre valeur. Il n'y a pas quelqu'un qui vient vers vous dans cet accroissement et qui soit vers vous pour une question d'intérêt. C'est vraiment votre lumière qui attire, votre esprit, vos connaissances, votre générosité, votre équilibre. Ok. Je vois pas ce que je peux dire de plus parce qu'ici c'est vraiment déjà tellement exponentiel. Donc réussite financière, réussite professionnelle, réussite dans vos projets, vos démarches, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est comme s'il n'y en avait pas assez. Et tout ce qui arrive, tout ce que vous avez déjà mis en programmation, il y en a d'autres qui s'ouvrent à vous. Peut-être celle que vous avez ouverte vous amène à d'autres possibilités, à d'autres perspectives. Ok, bon bah je pense que là j'ai tout. On va voir si ça me dit autre chose avec les autres cartes. Donc domaine relationnel et affectif pour vous, amis Balance, pour ce mois de décembre. On a la reconstruction, c'est ça. La reconstruction, l'infidélité, la jalousie et l'indépendance. Ok. Ok. Alors, peut-être que vous mettez fin à une relation parce que vous vous rendez compte que la personne n'est pas honnête avec vous. Et c'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait ça d'ailleurs, hein, qui est pas. Alors, l'infidélité, la jalousie, ça peut être bien sûr une tierce personne, hein, quelqu'un qui votre moitié vous a trompé. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait de ne pas tenir ses engagements, tout simplement, hein. C'est quelqu'un qui vous trahit, vous êtes infidèle dans la pensée. C'est-à-dire que vous projetez, par exemple, de faire quelque chose ensemble, un emménagement, et puis finalement, vous vous rendez compte que cette personne fait tout pour que ça n'arrive pas. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle est infidèle. Donc en tout cas, ce qui se passe ici, c'est que pour votre bien-être, vous comprenez qu'il faut mettre fin à quelque chose, qu'il faut que les choses changent dans tous les cas. Peut-être que ça peut être avec l'indépendance, ça peut être juste le fait de faire un break pour savoir qu'est-ce qui se passe justement pendant cette séparation. Est-ce que cette personne cherche à vous retrouver? Est-ce que cette personne va finalement, au contraire, papillonner à droite à gauche? Est-ce que cette personne vous manque au final quand vous prenez votre indépendance? Il y a une idée de partir, soit de cesser quelque chose, une relation, parce que vous n'y trouvez pas votre compte ici. Vous aurez peut-être besoin justement d'une tierce personne vous-même pour vous confier, pour vous parler de cette situation qui vous semble, c'est un imbroglio, hein, ça n'a pas de sens. On vous dit quelque chose et au final cette personne fait l'inverse. Donc voilà, il y a cette idée de vous êtes un peu perdu. Vous avez été blessé d'ailleurs à plusieurs reprises, je pense, de cette situation, de cette personne. Mais vous n'avez plus confiance. Ok. Cette personne vous a peut-être obsédé à un moment donné, hein. Vous êtes senti sous emprise par son charme, par ses belles paroles, vous avez sombré un petit peu, hein. Vous y avez cru à fond, hein, les deux pieds dedans. Oui, les deux pieds dedans. Et du coup, mais là, vous avez compris, hein, sur ce mois de décembre, vous comprenez. Et pour votre bien-être personnel, eh bien, vous vous envolez de vos propres ailes. Vous comprenez aussi que vous n'avez pas besoin de cette personne, au final. Que
Vous avez peut-être patienté, vous avez attendu, vous comprenez maintenant que cette histoire, elle est terminée ou fait partie du passé, que ça n'est plus comme le passé, que ça n'est plus comme à l'origine. Et du coup, vous reprenez votre indépendance. Vous savez que vous pouvez y arriver de vous-même et que dans cette situation, dans cette relation, vous êtes emprisonné finalement quelque part. En tout cas, vous êtes, comment dire, en attente. Vous voyez, en latence. Vous attendez quelque chose, ou bien cette personne vous met de côté ici, sous le coude, vous garde sous le coude, et finalement revient que quand elle est intéressée. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est déjà pris. C'est peut-être quelqu'un qui est marié, vous êtes célibataire. Ouais, je pense que vous êtes célibataire. Il peut y avoir un quatuor aussi, hein, c'est-à-dire que vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas bien dans votre relation. Et vous êtes avec quelqu'un, vous avez un amant ou une maîtresse qui est elle aussi, cette personne, déjà avec quelqu'un. Bon, ça complique à max quand même le truc là. Mais il y a l'idée de ne pas réussir à prendre une décision quand même. De ne pas réussir à... Ça vous a peut-être aidé à un certain moment, mais finalement, ça vient compliquer plutôt le problème que de le soulager, hein. Au final, chacun prend son indépendance ici, hein. Pour les célibataires, eh bien, peut-être une relation, une rencontre avec une personne qui est déjà accompagnée, mais pour qui ça ne se passe pas bien non plus. Hmm. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient s'épancher sur votre épaule. Mais pour l'instant, vous restez chacun dans votre indépendance, hein. Parce que peut-être soit vous vous protégez, soit vous savez que ça va être compliqué. De toute façon, ça va être compliqué. Mais, ou alors vous connaissez la moitié de votre amant, de votre maîtresse. Vous connaissez son conjoint, sa conjointe. Et vous avez un sentiment de trahison, hein. Ok. Bon, la conclusion, c'est quand même l'indépendance, hein. C'est de se reconstruire et de garder sa liberté au final, hein. D'être autonome. Vous voyez, l'infidélité, la jalousie sont au centre du tirage et la reconstruction et l'indépendance autour. Donc c'est un peu ce qui vous libère ici. Euh, euh, le fait de guérir, de vous guérir. Vous êtes guéri, je pense. Vous avez peut-être eu cette situation à un moment donné, mais vous êtes guéri et vous comprenez que vous n'en avez plus besoin. Vous avez peut-être eu besoin de cette tierce personne et vous arrivez à vous envoler de vous-même. Parce que vous êtes dans la félicité, hein, dans tous les cas, hein, que ce soit dans les cartes générales ou ici avec ces cartes-là, dans tous les cas, vous êtes dans l'épanouissement, dans l'ouverture. Donc je pense qu'en plus, vous pourriez avoir d'autres rencontres durant ce mois de décembre. Ou d'autres opportunités, d'autres perspectives pour gagner en autonomie euh, et trouver le calme dans votre relation ou en amour, si vous n'êtes pas en relation. euh, pour vous aurez d'autres points de vue pour vous structurer émotionnellement. On a quand même l'idée de lâcher le passé, hein, lâcher quelque chose qui est fané, hein. Alors, on va regarder dans le domaine immatériel maintenant. C'est ici, c'est votre état psychologique, c'est votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient, par définition tout ce qui est immatériel. Votre spiritualité également. Et je vois qu'il y en a beaucoup ici. Et la croissance. Alors, on a la colère. On a les cuillères. Et il y a le calme. Okay, vous voyez encore un, passer de la colère au calme. Il y a une situation qui est venue vous chambouler intérieurement, que vous avez
attendu, que vous avez résisté, que vous avez été dans l'attente d'un mieux. Et là, il y a l'idée de ne plus supporter. Voilà, on a dépassé l'entendement, hein, c'est-à-dire soit dans les actions, les personnes en face de vous, soit dans les actions, ont dépassé l'entendement. Il y a la foi de trop ici, ouais, voilà, le débordement. Vous avez patienté, vous avez espéré, vous avez attendu un changement de comportement. Vous vous êtes fait violence vous-même. Et là, vous avez compris que non, vous allez arrêter de vous faire du mal. Vous lâchez la résistance, justement, pour retrouver le calme. C'est incroyable, hein, quand même. Hein. La colère, les cuillères, le calme, on est vraiment là-dedans, dans le fait de ne plus supporter une situation et de cesser de se faire du mal en attendant, en espérant que quelque chose change. Vous êtes dans l'optimisme. Il y a une situation, un domaine de vie qui vous a mis dans cet état d'étouffement intérieur jusqu'à ce que ça explose. D'ailleurs, peut-être que ça explose, hein, sur ce mois de décembre. Hein. Alors, je ne vois pas que ça explose dans la violence, malgré que ça soit la carte de la colère, mais c'est vous exprimez, ça explose dans le sens où vous ne supportez plus et vous dites, voilà, maintenant stop, stop. Je ne supporte plus ça, je me ferai plus mal dans cette situation. La coupe est pleine, on me dit, et vous retrouvez, hein, vous comprenez que par l'indépendance, en cessant la jalousie, il y a peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui sont jalouses de vous, hein, qui vous accusent d'infidélité, par exemple, ou de ne pas tenir vos engagements, alors que vous êtes clair, quoi. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui est trop jaloux. Peut-être, est-ce que c'est votre moitié qui est jaloux abusif, hein, jaloux extrême. Et là, vous dites, alors que vous ne faites rien, enfin voilà. Et là, vous dites, non, bah c'est bon, stop. C'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je reviens à ça. Et vous retrouvez en calme et en sérénité. Vous savez que, voilà, pour certains, vous prenez la porte. Il y a l'idée de franchir une porte, une étape, un cap, de se lancer pour le meilleur, pour vous sentir bien, pour sortir de jugement. Vous lâchez les peurs et vous gagnez en confiance. Vous quittez quelqu'un qui est en obsession envers vous, ou une situation qui vous a fait devenir obsessionnel, et là vous quittez. Vous vous libérez. Pour certains, peut-être que ça passe à la violence physique, enfin, pas sur ce mois de décembre, hein, je pense pas, mais en tout cas, pour certains, peut-être que vous avez été victime de violences physiques ou psychologiques. Et là, vous comprenez que vous êtes votre propre sauveur. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider à vous extraire de cette situation aussi. Hein. Vous pouvez compter sur l'aide de quelqu'un, hein, si tel est le cas. Il y a même peut-être même plusieurs personnes qui peuvent vous aider à... La décision vient de vous. Quand vous dites stop, j'en ai assez, c'est terminé, je cesse avec ce qui me fait mal, vous prenez la décision, c'est votre action, mais des personnes sont à la rescousse, sont autour de vous pour vous aider. Et si vous avez affaire à des administrations, par exemple, eh bien, toutes ces portes sont ouvertes également. Vous aurez des soutiens et des aides que vous n'imaginez pas pour l'instant. Pour retrouver le calme et la sérénité. Hein. Il y a l'idée aussi de supporter. Vous êtes courageux, vous avez la niaque, mais vous savez maintenant que vous ne supporterez plus des choses au-delà de votre propre résistance. Il y a l'idée de ne pas dépasser la dose, si vous voulez. Hein, on va pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. Ok. D'accord. Alors, maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle de Noël pour avoir un dernier message pour vous, amis Balance et ascendant Balance, sur qu'est-ce que la magie de Noël vous apporte davantage. Alors, hop là. Eh bien, vous en aurez deux.
Vous en avez deux. Alors, on a... Ah ah, bah tiens, la magie. La magie. Regardez, vous vous retrouvez. Alors ça, je pense que déjà, pour certains, c'est vous qui vous enlacez vous-même. Vous savez que vous devez vous aimer d'abord et que vous devez vous apporter du bonheur. C'est aussi effectivement la magie des personnes qui se présentent à vous comme par magie. Des personnes que, je vous ai dit, le cadre extérieur s'agrandit. Et là, pouvez faire des rencontres sur ce mois de décembre qui sont importantes pour vous, hein, qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser, d'entrer en mouvement, enfin voilà. J'avais autre chose. Ça peut être un confident, une confidente aussi. J'ai dit peut-être que vous aurez besoin d'une tierce personne pour discuter de ce qui vous pèse ici. Donc cette personne est là. Ok, et on a la méditation. La méditation vous invite ici donc à retrouver votre calme intérieur, de ne plus être asséné par des mauvaises paroles, des mauvaises personnes. Vous tournez le dos, vous voyez, vous n'entendez plus. Des critiques, des jugements, voilà, tout ce qui est tout le temps en train de vous pousser dans le bas, vous tournez la tête, voilà, vous tournez le dos même carrément, hein. Il y a cette idée de partir, on est avec la porte ici, hein, vers le bonheur, encore une fois, on est vers la porte, l'ouverture de la porte vers le bonheur, et vous franchissez ce cap. Vous savez au fond de vous que c'est le moment, parce que c'est vous écoutez votre lumière intérieure, vous écoutez votre cœur, j'entends, moi, les palpitations du cœur, là, hein, d'un cœur qui renaît même. Vous prenez en considération les battements de votre cœur, ça veut dire vos attentes, vos désirs, votre estime de vous-même. C'est quelque chose qui repalpite, alors que vous n'y prêtiez plus attention, ou pas assez, parce qu'on vous a diminué. Et là, vous reprenez hein, les énergies de waouh. Alors peut-être que pour certains, vous aviez aussi des dons, des capacités, des intuitions. On s'est moqué de vous, vous les avez mis de côté. Et là, c'est comme s'il y avait une flambée. Vous reprenez en considération ces dons, ces capacités. Et la flambée ressort de manière exponentielle. Hein. Ok. Ouais, vous dites non à quelque chose là. Vous dites c'est assez. Et vous vous dirigez vers quelque chose de plus authentique, de plus pur. J'ai dit que des personnes viennent vers vous de manière désintéressée parce qu'on vous aime pour votre lumière. Voilà, donc vous quittez le sombre et vous pensez à vous et vous avancez dans l'acceptation d'aimer et d'être aimé à la même intensité. Magnifique. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi de quelle manière ça interagit, ça vibre en vous, ces définitions, ces descriptions. J'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas également à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Ces vidéos sont gratuites, j'y passe du temps, j'y passe de mon énergie, j'y passe beaucoup d'amour aussi. Donc pour vous, ça ne vous coûte rien. Un petit pouce s'il vous plaît. Et moi, ça fait avancer ma chaîne. Merci d'avance. Et n'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être notifié quand j'aurai posté les vidéos à venir. Donc plein de belles choses à vous, plein de lumière, plein d'expansion pour vous, amis Balance et ascendant Balance sur ce mois. Je vous souhaite donc plein de belles choses, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!